Ésaïe chapitre 6, verset 7. Quand il est dans le temple, il voit le roi et il voit l'autel. Je pose la question à Ésaïe. Si tu as vu l'autel, c'est que fortement tu devais voir mon sacrifice. C'est la vision d'Ésaïe. Il ne mentionne pas un sacrifice sur l'autel. Mais il mentionne l'autel et il mentionne la braise. Ça veut dire que ce qu'il a vu n'est pas juste. Parce que tu ne bâtis pas un autel s'il n'y a pas un sacrifice. Donc ce qu'il a vu l'autel sans sacrifice. Et ce qu'il a vu en plus était le corps de la mort. Ce que Ésaïe a vu, il a vu deux dispensations. Ésaïe n'a pas vu seulement le roi, mais il a vu le roi. C'est Ésaïe. Il a vu deux dispensations. Il a vu deux dispensations. Il a vu le culte lévitique et il a vu la grâce. Dans le culte lévitique, c'est le sacrifice qu'il fallait mettre le peuple pour être vu pur. Voilà pourquoi, puisque Ésaïe et les autres là, ce n'est pas le point de la robe qui le sacrifie, mais c'est la grâce qu'on prend sur le fait qui le sacrifie. Pourquoi? Parce que la personne qui doit être pour le sacrifice, c'est lui-même Ésaïe. Dis-moi Amen. Si tu me suis, dis-moi Amen. Donc la personne qui a dit le texte, c'est lui-même Ésaïe. C'est lui-même qui va offrir le sacrifice. Voilà pourquoi l'ange ne prend pas autre chose que la braise et amène sur sa bouche à lui. C'est lui qui est sanctifié. Là ça vient. C'est lui qui est sacrifié. C'est que Ésaïe comme prophète a vu des dispensations. Il a vu la grâce. Et il a vu quoi? Il a vu quoi? Le temps de la grâce c'est quoi? Et la loi et le culte lévitique. Bien, le culte lévitique. Demandez le sang des agneaux. Et pas encore le culte lévitique. Demandez le sang de l'agneau. Et c'est lui qui a reçu la loi. Ça fait Moïse. Et Moïse a demandé quelque chose. Il a dit shift. Il a dit à Dieu, je veux voir ta face. Il dit, on ne peut voir ma face et vivre. Et dit, mais je passerai et tu me verras. Ça veut dire que Moïse a reçu la loi par le monde. Assurément, le culte lévitique n'était pas la face. Mais le culte lévitique était le corps. C'était ce que Dieu nous fait à Dieu et tout le péché. Je ne sais pas par ta face. Voilà pourquoi il dit que le péché était ouvert sur ta côté. Il ne pouvait pas être ouvert. Dieu n'était pas ouvert pour le péché. Le péché est ouvert. Parce que Dieu tenait par la main. Il te vient pour t'accepter en présence de Dieu. Il fallait que le sacrifice soit donné. Pour que Dieu ne soit pas ouvert. Et s'il doit s'arrêter, il va s'arrêter par le nom de Dieu. Je répète, le culte lévitique est venu par le nom de Dieu. S'il doit s'arrêter, il va s'arrêter par le nom de Dieu. La femme à la porte des sang, elle a 12 ans. Elle ne représente pas autre chose que le culte lévitique. Elle ne représente pas autre chose. La loi voulait quoi? Que quand une femme est comme ça un peu, elle soit loin. Mais qu'est-ce que elle est au milieu des champs? Ce qui me plaît, c'est qu'elle mentionne quelque chose. Elle mentionne que la vie du sang est le sang. Alors, le culte lévitique a eu plusieurs médecins. Elle a commencé avec Moïse parce que c'était pas fini. Elle a dit la réponse. Alors, lui, il voulait le sang. Elle est passée avec Esaïe. Elle est passée avec plusieurs sacrificateurs. Et tout ne pas sacrifier de ce culte. Et la femme à la porte des sang représentait totalement la dispensation de la loi. Elle est pas venue par des hommes, elle est venue par des rêves. Et
Lévitique, nous donnons le droit d'être quand même au parvis. Mais on n'avait pas le droit de rentrer au lieu saint. On n'avait pas le droit de rentrer au lieu très saint. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas saint. Et la dame, pour arrêter le culte lévitique, a touché le point de la robe qui est le symbole du prochain culte qui va pouvoir introduire la sainteté de Dieu dans l'humanité de l'homme. Je répète, la sainteté de Dieu dans l'humanité de l'homme. Elle a rencontré Moïse, Moïse n'avait fait. Elle a rencontré Abraham, Abraham n'avait fait. Elle a rencontré Isaac, Isaac n'avait fait. Elle a rencontré tous les patriarches. Il n'était pas mis. D'ailleurs, il y a la femme, ta foi, ta foi. Ça veut dire que pour arrêter le culte lévitique, il fallait la foi. Il fallait pas le sacrifice, il fallait la foi. La femme a dit dans son cœur, si je puisse seulement. C'est Dieu qui avait gardé la présence pour son enseignement de ce matin. Il a gardé l'histoire de la Bible pour que je vous explique. La femme à la descente est une femme âgée, mais elle souffre depuis 12 ans. Elle souffre de la même maladie que la fille de Jairus. Dis-moi après, je vais te prêcher maintenant. Mon thème c'est Talita. C'est bon. Touche le corps de sa robe, la descente. Et elle fut guérie. Donc la sainteté de Christ t'a purifié. La vie est dans le sang qui t'a pris la Bible. L'église est une femme. Et la vie, c'est l'église qui s'est vide de son sang. L'église de l'époque, pour vivre, devait se vider de son sang. La loi était que tu devais te vider de ton sang. Tu devais trouver un sang qui devait te remplacer ton sang. Ça veut dire que, en réalité, le culte lévitique était votre sang que l'on mettait sur l'autel. Vous savez, là, j'ai proche de gens qui lisent la Bible. Ceux qui ne lisent pas la Bible, on va aller voir Lévitique, Ésaïe. Si tu n'es pas, si tu as honte du message que tu as commencé comment les versets, après le texte, après le message, va lire la Bible. Dis-moi Amen. Amen. J'ai dit après la va lire la Bible. Amen. Et là, le corps de la robe, c'est le symbole de ce qu'Ésaïe a vu. A guéri la femme à la perte de sang. Pour qu'elle arrête de se vider de son sang. Parce que celui qui devait vider son sang était celui qui portait la tunique. Celui qui devait se vider de son sang. Elle n'avait pas le droit à continuer de saigner parce que le sang qui allait couler était là. Elle avait compris que pour que mon sang s'arrête, il faut que je trouve celui qui va verser le sang. Elle avait compris pour que le sang s'arrête cette fois-ci. Il faut que j'attrape celui qui doit faire couler son sang. Pour que mon sang arrête de couler, il faut que je tienne celui qui doit faire couler son sang. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le sang lévitique couvrait le péché. Mais pour que le péché soit ôté, pour que cette maladie, les médecins qui n'ont pas pu me guérir, pour que cette force-ci, le pont de la robe, que je sois totalement guéri, il faut que je tienne celui qui devait couler le sang. Et il fallait que je ne vienne pas par devant. Parce que là, je n'ai pas été introduit par sa race. J'ai été introduit par son nom. Alors je répète, je n'ai pas été introduit par sa race. J'ai été introduit par son nom. Et pour que ça s'arrête, il faut que je touche par le nom. Dis-moi Amen bien. Amen. Est-ce que je prêche bien? Donc le pont de la robe a fait sécher le saignement de l'ancienne église. L'ancienne dispensation qui était celle qui était les livres. Donc on a pu voir sacrifier les moutons comme les gangas font. Si on te demande d'apporter le mouton, dit le sang a déjà coulé. On te demande la poule, dit le sang a déjà coulé. Si on demande même ton propre sang, dit ça a déjà coulé. Je dis parce que tu es déjà mort, plus personne ne peut te tuer. Je répète, toi tu es déjà mort. Et donc le pont de la robe a arrêté le saignement de l'ancienne église. Mais ici, la femme de l'ancienne église, la fille de Jairus donc doit être une église. La fille de Jairus donc doit être une église. Sauf que le mystère est caché dans Talita Kou. Jésus arrive, la famille de
Jairus. Avez-vous remarqué que Jairus était un chef de la synagogue? La femme la puissance symbolisait l'église, n'est-ce pas? La synagogue aussi était un peu le type de l'ancienne église. Avez-vous remarqué que c'est un sacrificateur qui vient introduire l'agneau? Jairus vient est un chef de la synagogue. Donc un chef de l'ancienne église qui vient lui supplier. En fait, Jairus représente Moïse. Jairus représente tous les patriarches qui sont venus. Si l'église a déjà touché le port et que le sang s'arrête, il faut un sacrificateur qui décide de prendre. Il faut un homme qui était légal dans l'ancienne église pour introduire l'agneau qui ôte le péché du monde. Quand il prend, il supplie Jésus. Ce qui me choque, ce n'est pas sa fille. C'est sa petite fille. Ce n'est pas sa fille. C'est ça. Ancien appelle-moi en inbox. Je vais t'expliquer le mystère de la petite fille. Pourquoi c'est sa petite fille et que ce n'est pas sa fille. Ça, on va parler ça à deux. Quand tu connais beaucoup de textes, je peux raconter tous les versets et tu diras, oh my God, je vais balancer ça ici. Je ne sais pas pourquoi. On en parlera à la maison avec maman. Allô? Il prend et il rentre. Et puis il trouve une foule. Les autres vont lui dit, elle dort. Et avec moi, elle dort. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fait sortir tout le monde. Il ne reste qu'avec le père, la mère et les gens qui l'avaient accompagné. Donc Pierre, Jacques, le frère. Il rentre avec eux, avec ceux qui doivent être élus dans la prochaine église, à la prochaine dispensation. Écoutez-moi, avez-vous remarqué que l'église qui n'est pas des victimes, qui vient par Christ, arrive dans une chambre? Hein? Ils ont fait une douzaine dans une chambre. Si le culte des victimes devait s'arrêter par le dos, le culte qui devait commencer par la grâce doit commencer dans une chambre. Et la jeune fille, symbolise la jeune église qui va naître. La nouvelle église qui va naître. Là, vous comprendrez pourquoi Jésus va dire à Pierre, les portes des séjours de mort ne vont point contre elle. Vous ne savez pas pourquoi elle a dit ça, mais je vais vous dire pourquoi elle dit ça. Je vais vous dire pourquoi elle a dit ça. Pourquoi il a dit ça à Pierre? Alors, on fait comme c'est plutôt la fin, j'ai fait le suspense. Tu vois, à la fin, on tape un peu l'acteur. Puis, l'acteur s'est réveillé. Oh! Et là, ne rate pas ça. Que personne ne peut se distraire. Suis ce que je vais dire maintenant. Et là, je te demande à tout le monde de sortir et il rentre dans la pièce. Il ne reste que seul avec la fille. Et puis il dit, Talita, Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Mais alors que Talita ne veut pas dire, jeune fille. La signification de jeune fille en hébreu, est-ce que la signification de jeune fille en hébreu ne veut pas dire ça. Jeune fille en hébreu veut dire Yelda. Ça ne veut pas dire Talita. Si on doit dire jeune fille, laisse-toi, on doit dire Yelda Koumi. On ne doit pas dire Talita Koumi. Et Yelda Koumi veut dire jeune fille, demoiselle, fille à marier. Talita aussi veut dire jeune fille. Dans le jargon ancien, en fait, ouais, nous ici, on peut en dire ça c'est une bonne pendelle. Hein? Le jargon à nous, n'est-ce pas? Ça c'est une pendelle, ça veut dire quoi? Pendelle, ça veut dire fille. Mais c'est seulement nous qui comprenons ça. C'est dans notre jargon. N'est-ce pas? Il y a des gens de l'Union qui disent oh la miche-miche.
Lago, Dondolo, Dondolo Massama, la Père, la Woman. Il y a d'autres noms encore. Et parfois même, on donne même aux filles des belles, assez une mauvaise biche. Vous voyez, non? Et c'est le jargon que Jésus a employé. Jésus n'a pas parlé dans la langue, dans le sens littéral. Donc, il a dit Yeda Kumi. Il dit Talita Kumi. Pourquoi il dit Talita Kumi? Retenez que Yeda Kumi, Yeda veut dire jeune fille, veut aussi dire fille à marier. Et nous, l'église, nous sommes, on se prépare pour être mariés. Et jeune fille aussi voulait dire vierge. Jésus est né par une femme vierge. Il viendra prendre une église sans tache ni ride. Ça veut dire une église vierge. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Quand il dit Talita Kumi, Talita veut dire en hébreu agneau femelle. Ça veut dire agneau femelle. Pourquoi il dit agneau femelle? Parce que lui, il est l'agneau mâle. Et en Israël, dans le culte lévitique, on n'avait pas droit à sacrifier l'agneau femelle. On devait sacrifier l'agneau mâle. Et donc quand il dit elle dort, il dit parce qu'en fait, il n'est pas raisonnable que l'agneau femelle meure. Alors il dit, Alita, Tourbi, agneau femelle, lève-toi. En d'autres termes, quand il dit à Pierre, les portes de séjour de mort, il dit à Pierre, Pierre, tu es un agneau femelle. Et toi, tu ne peux pas mourir. L'église ne peut pas mourir parce qu'elle est un agneau femelle. Celui qui doit mourir s'appelle l'agneau mâle. L'agneau mâle. Il y a l'agneau femelle. Talita, Kumi. Il va maintenant pas que te parler. Parce que dans les deux, celui qui va mourir est celui qui n'a pas d'utérus. C'est lui qui va vivre. L'agneau qui va vivre. Il vit parce qu'il a quelque chose que l'agneau n'a pas. C'est l'utérus. Au commencement, allez et faites de toutes les nations des disciples. En d'autres termes, oh my God. Dieu dit que tu ne peux pas mourir parce que c'est toi qui vas continuer de faire l'être au monde. L'église ne peut pas mourir parce que l'église a pour but de gagner les âmes. Le but, l'église ne mourra pas. Elle est une structure en grossesse et qui est enceinte de Dieu. Avez-vous remarqué, dis-moi pour te parler. Avez-vous remarqué que la sémence qui est rentrée en Marie est une sémence qui n'a pas besoin d'homme? Ce n'est pas dit. Le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Souvenez-vous qu'à la chambre haute, à la chambre haute, celui qui va faire féconder l'agneau femelle est descendu. Il y a des tremblements de terre, il y a des bruits autour. Et remarquez vous-même que c'est après que l'esprit est descendu que Pierre a dit, ces hommes ne sont pas ivres, ces hommes ne sont pas ivres, ces hommes ne sont pas ivres, ces hommes ne sont pas ivres. C'est la prophétie de Joël. À cette heure, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. C'est après ça que 3000 âmes se sont données au Seigneur. Parce que là, l'église en recevant l'esprit est enceinte des âmes. L'église en recevant l'esprit, et voilà pourquoi la Bible déclare, les chants sont prêts. Les chants sont prêts. Écoutez-moi. Si l'agneau femelle n'est pas morte, c'est qu'elle va mettre au monde. Donc le vrai but de la résurrection, c'est de nous mettre nous au monde. Et nous, l'église, notre rôle premier est de mettre au monde et d'évangéliser. Si nous ne voulons pas être une église qui meurt, si nous ne voulons pas mourir, nous devons nous battre à continuer de mettre au monde. Si nous voulons être une église dont les portes et seulement les prévendront point contre elle, le but premier c'est la résurrection. C'est pas la résurrection de la nouvelle naissance. Nous devons revenir à l'essentiel. La Pâque, c'est passer d'un pas à un autre. Nous aussi, notre rôle est de faire passer les gens de la mort
à la vie. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Il nous a fécondé. Oh, il est mis dans votre Bible. Oh, si tu crois en moi, tes fleuves vivent couleront de ton sein. Le sein ici, c'est la matrice d'une femme. Le sein ici, c'est le ventre. Si nous croyons en Dieu, si on a l'esprit, l'esprit n'a pas pour but de manifester les charismes. Les charismes sont là pour amener la croyance. Elle fut guérie. Et il dit ta foi. Ça veut dire qu'après la guérison, tu vas être sauvé. Ça veut dire que le but de la guérison, c'est de te sauver. Donc les miracles sont là pour sauver. La prophétie est là pour sauver. Les dons de puissance sont là pour sauver. Nous, on en a fait un but. Je parle à l'église, en général, parce que nous sommes sur le net. Si une église refuse de commencer à mettre au monde, elle veut dire à Dieu que les portes de séjour de mort doivent prévaloir contre moi. Si nous ne voulons pas mourir LNG, si nous ne voulons pas mourir, si nous voulons être une église qui perdure dans le temps et dans l'espace, ne méprisons pas l'acte du sacrifice. Et de faire cesser le sang lévitique pour donner son sang à lui-même. Et de faire descendre le pan de sa robe. Quand je t'explique le pan de la robe. Le pan de la robe, vous savez quand même que pour que Jacob soit Jacob, il a donné à son fils une tunique. C'est la tunique de plusieurs couleurs qu'a fait Joseph. J'ai dit Joseph a songé parce que le père a mis le vêtement. Les songes n'est pas pour les enfants, c'est pour les vieillards. Joseph lui il songeait. Parce que Abraham avait pris son vêtement et il avait mis dans Joseph. Il avait fait entrer Joseph dans la série des songes et guider les visions. Ça veut dire que quand le père te donne sa tunique, c'est que tu deviens lui. Voilà pourquoi votre Bible dit vous êtes des dieux. Parce que c'est que Dieu vous a donné. Le pan de sa robe symbolise lui-même. Il vit dans la sainteté. Il est saint. Et la sainteté de Dieu a pour but de gagner le. Voilà pourquoi ce matin, j'ai demandé à quelques personnes de s'habiller en noir. Allez le public. Dieu m'a parlé et il m'a dit Ahmed, tu as bien structuré l'église. C'est bien ce que tu as fait. Pendant que les Jéricho m'a parlé, tu as dit l'événement c'est bien. C'est bien. Il dit mais mon cœur. Je vous ai dit ça vendredi. J'ai dit que ceux qui évangélisent sont ceux qui ont reçu un Jésus ressuscité. Parce qu'avant la résurrection, il n'a pas dit aller. C'est après qu'il ressuscite qu'il dit aux disciples, le seul jour qu'il emploie, c'est aller et faites. Il a dit allez et faites. C'est le seul discours qu'il a tenu avant de monter au ciel. Matthieu 28. Il n'a pas dit autre chose. Tous les gens que je vais venir en noir, je décide ça. Nous ne sommes pas une église pour recevoir les dons. Nous ne sommes pas l'église pour recevoir les miracles. Nous sommes l'église pour gagner les gens. Je répète, nous sommes l'église pour gagner les gens. Nous ne sommes pas l'église. Nous ne sommes pas l'église. Je répète ça. Nous ne sommes pas l'église pour être des gens qui portent des titres. Et j'ai dit à vendredi que cette année, à cause de ce que Dieu m'a dit, et je peux en prendre le bruit. J'ai peur que mon ministère s'arrête à cause du fait que je ne veux pas pouvoir m'appliquer à la tâche que Dieu m'a assignée. La première chose que Dieu m'a assignée, ce n'était pas de faire l'église, c'est de gagner les âmes dans ce quartier et ailleurs. La première mission, ce n'est pas d'être un bon prédicateur, mais de gagner les âmes. La première mission n'est pas de pouvoir épater les gens par les affiches, les photos ou les vidéos, mais c'est de gagner les âmes. Je disais à mon père quand je vais à l'église, quand je dis que je vais ouvrir l'annexe ici, l'église est ici à l'économie, et que je lui envoie le défi des travaux de l'église. Il me dit, je vais réfléchir ici.
J'ai dit, Dieu n'a pas créé le jardin, il n'a pas créé Adam avant le jardin. Il a créé le jardin, après il a placé Adam. Et les sociologues disent que l'environnement conditionne l'homme. Si tu veux conditionner les gens, mets-les à l'authentique dans l'environnement. Pour la vision que j'ai reçue, c'est défini ici. Vision, discipline, excellence et révélation. Cette discipline, cette vision-là, me caractérise personnellement. Je m'a donné une vision, madame, d'être un homme discipliné et de mettre l'emphase dans ce que j'ai fait comme vision, c'est l'excellence. La révélation vient après. L'excellence d'abord. Voilà pourquoi on a d'abord fait quoi? Pendant ces 3 années, structurer l'église. Voilà pourquoi j'ai été dur avec vous sur plusieurs domaines. Voilà pourquoi j'ai instauré plusieurs choses. Même quand c'était difficile à passer, j'ai mettais la force de sa part pour créer le jardin. Le jardin, le but de Dieu, quand il crée Adam, il disait à Adam, c'est pour culture égale. Il a placé le jardin en Orient pour que Adam prenne le jardin et l'emmène partout. Le jardin d'Éden n'était pas sur toute la terre, il était dans un coin de la terre. Et Adam devait prendre ça et emmener le jardin partout. Il devait emmener le jardin sur toute la terre, en Orient, en Occident, et tout le reste. Donc le but de Dieu, après que Dieu vous a donné une vision, donner une manière de faire, c'est qu'il veut que vous preniez la même chose et que vous reproduisez simplement ce que vous avez fait. Voilà pourquoi, pour Moïse, il a dit à Moïse, fais selon le modèle qui t'a été révélé sur la montagne. Pour faire, il faut un modèle. Pour refaire, il faut un modèle. Pour avancer, il faut un modèle. Je ne vous ai pas consulté pour vous dire ce que je vous dis. Parce que je savais que si je vous consultais, vous donneront des raisons. Donneront des avis contraires. C'est comme c'est moi qui ai la vision. Et c'est tous mes collaborateurs. Talita Koum. L'église ne doit pas mourir. On ne doit pas mourir. Yak, Mike. Et bien déjà. J'ai posé une question à vendredi. J'ai dit vendredi, quand vous voyez le noyau, qu'est-ce que vous voyez? On dit, on va le manger. On dit, on va le manger. Je leur ai dit, moi, quand je vois le noyau, je ne vois pas la manger. Je vois les noix qui vont produire un champ. Lance une semence. Quelle soit-elle, il ne ressemble à rien. Elle paraît triste. Elle paraît petite. Laissez-la seulement mourir en paix. Elle vous démontrera le potentiel qu'elle a. Voilà pourquoi, vraiment m'écouter. Voilà pourquoi, en ce qui concerne Mike et Lenny, comment vous allez faire? On ne regarde pas. Comment je devais faire ici là? On ne regarde pas. Comment vous allez faire? Vous êtes les premiers responsables de la cellule qui va naître à partir de la fin du mois à Ottawa. Comment? On ne regarde pas. Comment ça va se faire? Je ne connais pas. En d'autres termes, vous êtes les pasteurs de l'église Ruben. Qui est le point Ruben? Le premier né, l'enfant de Jacob. Donc c'est vous, la première église à Ocala. Vous partez comme vous voulez. Vous priez comme vous voulez. L'Italie a tombé. L'église ne doit pas. Et le but de l'église, c'est de faire connaître quoi? En réalité, quand je prends toi, je ne parle pas ta part. Mais je voulais que tu l'apprennes personnellement. Quand je l'ai exclu. Je veux que tu l'apprennes personnellement. Que tu comprennes que tu es la première étape de le chef. C'est pas le leader. Tu conduis la chose. Elle est bien comme ta jeune apôtre que vous êtes dans la même zone. Donc vous vous battrez. Vous voyez comment c'est vous? Vous allez évangéliser à Ocala. Et le projet d'Ocala, c'est que l'on finisse par avoir une église.
Je répète, le but de ça, à cette fête de Pâques, je vous verse l'huile pour vous donner la capacité, vous savez que la couleur dans ma couleur, pour vous investir la grâce que j'ai, l'onction que j'ai, pour que vous reproduisez exactement le modèle. Vous avez vu ici. Ça veut dire que ce qui dira stop, on bascule de l'église. Si on regarde là-bas, où on a vu quelqu'un d'autre. Mais le but premier est que l'église doit naître par d'abord une cellule. Et les cellules doivent commencer les génies. Je prends la rubelle, le premier pour vous comprenez la suite du fait derrière. Et après je vais spécifier les autres. Chante le fort. Seigneur, que ce que tu as mis à mon cœur se manifeste pleinement. Je leur donne un manteau spécial pour cela. Que l'église naisse à Ocala. Que l'onction qu'on leur partage. Que ce que tu as déposé en moi, Père, tu m'as parlé, si tu m'as parlé, valide par cet acte prophétique. Père de ta puissance. Que l'onction vienne sur vous maintenant. Que ce manteau que je pose sur vous fasse apparaître des idées, fasse apparaître de l'onction au nom de Jésus. Que les capacités qui viennent pour l'église viennent pour vous. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous, vous êtes la génération Judas. Dans Angondje, il doit naître une cellule puissante. Et les grâces et les capacités que vous avez sortent de vous. Que là où les gens ne voient rien, écoutez-moi, la Bible commence là où il y a le tohu-bohu. La terre était informe et vide. Ce qui manquait, c'est seulement une parole. Et je crois qu'après cet acte, vous aurez la parole appropriée pour l'église qui naîtra en Angondje. Pour la cellule qui naîtra en Angondje. Cette cellule est typifiée par Judas. Judas, tu es un jeune lion. Tu as des sceptres sur ta main. Tu retiens du carnage. Je lis le manteau prophétique qui a sur vous deux se mettre en mouvement. Rapidement, s'il vous plaît, aidez-les. Les chats, ne les mettez pas. Vous êtes la tribu Isaacar. Vous avez l'intelligence des temps. Vous savez voir avant que Judas n'agisse. Je dis que le manteau qui repose sur vous, dans la zone de Zion, je dis l'église naîtra par vous. Que cette cellule qui commencera par vous, que ceux qui ont sous-estimé, qui ne voient rien en vous. Mais Dieu qui m'a parlé a vu ce qu'il a investi en vous. Je décrète et déclare que vous n'allez pas seul. La Bible déclare que Moïse a pris de son nom, de son esprit, et l'a déposé sur ses collaborateurs. Si Dieu m'a donné une vision, je prends cette vision que je dépose en vous. Que le manteau prophétique, que la révélation des textes, l'onction et la puissance de Dieu viennent sur nous maintenant. La chef paliente planière, les pâtés planières tous les parents. Je dis, je vois plusieurs rejetés venir par toi. Je vois plusieurs abandonnés venir par toi. Je vois plusieurs oubliés venir par toi. Je vois un discours de parler aux hommes oubliés.
de faire ce que nous sommes en train de faire, vous devez être en train de prier. L'église doit être en train de prier. Ce n'est pas simple. Si c'est lui qui m'a parlé, c'est que ce n'est pas simple. Vous êtes la tribunal dans Auvergne et les environs. Que ce qui naîtra de vous soit épatant, soit étonnant, soit admiratif. Je dis la vérité, ce n'est pas quand on est prêche à l'église, mais quand on est capable de produire de la foi et la guérison dans les cœurs. Je décrète des éclats que le manteau qui est sur ma vie, que j'ai reçu de par mon père, le regard de Michel Lévesque, et par mes parents, que ce qu'il y a sur moi, qui me donne d'avoir de la vitesse et de l'accélération. Ce que je demande pour vous, c'est la vitesse et l'accélération. Vous progressez de manière extraordinaire. C'est que sur vos mains dans vos bouches, vous épaterez vous-même. Je dis maintenant que l'huile que je mets sur vous, vous êtes dans une saison nouvelle. Recevez! L'ancien Moïse, le diable pour Marie que Moïse. Vous êtes la tribu Asser. Derrière la prison, Kalika. 3 quartiers. La celui qui doit naître, vous êtes les 2 premiers responsables. Et l'huile que je mets sur vous est une huile qui va vous élargir. Là où vous ne voyez pas vos compétences, l'huile fera sortir les compétences. Là où vous ne voyez pas les aptitudes, l'huile fera sortir les aptitudes. Ce que vous n'imaginez pas, je l'ai déjà vu. Ce que vous ne savez pas, je le sais. Que le manteau qu'il y a sur vos vies, c'est des couples en plus ce que je dépose sur vous. Vous êtes attribué à 7. Je dis qu'il y a un élargissement en vous. Il y a une option particulière sur vous. Recevez! Reçois! Recevez au nom de Jésus. Recevez au nom de Jésus. Je dis recevez au nom de Jésus. Et les anges attachés à votre grâce. Ou encore, le prophétique, c'est tout. La guérison à vos mains. La révélation dans vos bouches. Le feu sur vos langues. Au nom de Jésus. Vous êtes la tribu de Nephtali. Ce que vous avez fui vous attrape. Que le manteau qu'il y a sur moi vienne sur vous pour les péchés. Je dis cette nuit va naître. Parce que ici et maintenant, voici l'option. Voici l'option. Voici l'option. Voici l'option. Voici l'option. De la tête aux pieds. L'option te qualifie. Là où on te disqualifie. L'option te qualifie. Là où on te disqualifie. Il est là avec moi sur elle. C'est moi sur elle. L'option te qualifie. Là où on te disqualifie.
la cellule et l'église qui finira par naître. À Niali, Bindoubé et tous les environs. Je décrète que les gloires remettent dans l'onction qu'il y a sur ma vie. Ce que vous appréciez, ce que vous avez longtemps servi. Je dis pas de manière express, cette semaine je t'ai éprouvé. Tu m'as écrit, je ne te reconnais pas. Je t'ai fait venir à mon bureau et je ne suis pas arrivé. Ne crois pas que je le faisais expressement. Je dis à ma secrétaire que je teste ta loyauté envers ma personne. Et je crois que tu es un homme de ma confiance. Je dis l'huile qui a sur ma vie que j'ai reçue de mes parents. De la grâce qui a sur ma vie. Eli plani entolema hatesha. Elote plani antegale de mandoshe. Eli ia palege sheplaniento. Aye plani antegate plani. Retoli amande le plani antetelebate. Wika due le plani enteshia palege. Retoli amande a plani eate plani. Retoli palada imando ia palege. Eki plane ente palaria. Retalia palane ente plane. Resha plane eya palane mayate. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Que l'onction vous accompagne. Que l'autorité vous accompagne. Que les finances vous accompagnent. Que les moyens vous accompagnent. Que les idées vous accompagnent. Je lui recevez cela. Je rassemble à vos pieds à cette dépiche. Il y a une accélération, il y a une vitesse. Tu es un Benjamin, vous n'êtes pas un chemin, une onction spéciale, un manteau spécial, une grâce extraordinaire. En ce jour de Pâques, vous passez d'un niveau à un autre. Que le manteau qu'il y avait sur vos vies, ce n'est que recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mesdames, vous mettez-vous à genoux, je vais inviter mon prier pour vous tous. Et que toute l'église se lève. Et tendez vos mains vers eux. Tel est ce que tu as décidé pour ces vies, pour ces hommes et ces femmes. Merci notre Père parce que c'est toi qui sélectionnes et c'est toi qui établis. Je prie au nom de Jésus. Seigneur, l'huile qui a été versée sur eux, Seigneur, les identifie et les accompagne. Au nom de Jésus de Nazareth. Au travers de cette huile, Seigneur, notre Père, leur vie soit toujours devant nous. Sur nos terres, Seigneur, pour ta gloire. Merci de les accompagner de par ton onction, de les accompagner de par ta puissance, de les assister chaque fois qu'ils auront besoin de toi. Au nom de Jésus, que les terrains durs, Seigneur, ne soient pas durs pour eux au nom de Jésus. Tu leur donnes la capacité de traverser, la capacité d'aller là où personne n'a pu aller, de rentrer là où personne n'a pu entrer, de donner la force, Seigneur, de la vigueur, la détermination de braver l'orage, que devant l'épreuve personne ne s'éclire, mais que ta grâce les accompagne. Et parce que tu es Dieu, parce que tu leur as appelé, que tu leur as choisi, je crois, Seigneur, que tu es devant de toutes choses. Béni soit ton nom, Seigneur, pour éternel des armées, le chef du gouvernement, des choses terrestres sur la terre. Je crois que le Saint-Esprit les environne, les inspire à cause de ton nom, au nom de Jésus. Amen. On va acclamer très fort.
Oui, moi je te servirai, je te sers, parce que je t'aime, parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Oui, mon cœur brisé, ma vie gâche. C'est pourquoi tu nourris sur le cœur d'en toucher. C'est ce que je désire. Tu m'as donné la à la croix tu m'as donné. Oh oui, à la croix tu m'as donné. À la croix tu m'as donné. À la croix tu m'as donné. Oh oui, à la croix tu m'as donné. Encore oui, à la croix tu m'as donné. Pour accompagner ces personnes, on a constitué des équipes. Pour les Ruben, ceux qui sont au cas là, il y a 3 personnes, Mike, qui sont l'épouse et Aurélie. Pour Judas, donc ancien Hermès et ancien Rouvette, il y a Marvette, Julia et Lisa. Pour construire l'équipe Isaka, Ranzayon, il y a Marina, il y a Maud, il y a Jean-Cien. Pour Dan, il y a l'ancien Manuel et Michel. Pour Azer, il y a Romaric, Moïse, Marthe, Loïc, Braola et Linda. Pour Neftali, il y a l'ancien Lydie, Dorian, Lisa et Doris. Pour Benjamin, donc Josimar et son épouse, il y a Rebecca, il y a Martine. Tous ceux qui sont dans la zone de donc après, vous verrez constituer des forums pour les bonnes cités qui sont à l'intérieur, pour soutenir les responsables. C'est que le but de ça, c'est l'évangélisation. Ce que vous voyez aujourd'hui, pourquoi il y a la cérémoniale? Parce que vous découvrez que parmi eux, il y a des hommes de Dieu. Parmi eux, il y a des femmes. Et tôt ou tard, cela va sortir de l'avance. Amen. Est-ce qu'on peut accompagner de l'acclamation? Est-ce qu'on peut célébrer leur vie? L'église ne doit pas mourir. Je répète, l'église ne va pas mourir. Parce que nous, et les personnes que j'ai citées, j'ai dit ça pour vendredi, je veux être pour certains athéens. Parce que vous n'avez pas de travail, je veux pouvoir me séparer, je veux être ça, je veux un moment. Un ancien, on dit à tout le monde, parce que le but n'est pas le titre. Le but, c'est le service. Vous savez, voyez-moi, je ne serai pas la vie de mon service à l'autre du travail. Je comprends le service, ma mère, elle a toujours dit, mais quel bon parent, quel bon frère et soeur, les bons frères de sa descente. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, de faire partie de Dieu, il faut être un bon chrétien et de faire vouloir la vie. Amen. 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 Et ceux qui n'ont pas l'esprit, c'est comme moi. Parce que ce n'est pas comme on a des. Dans mon esprit, j'aime le travail. Dans mon esprit,
dit, j'aime faire les choses bien. Plus pas pour les filles. Il y en a que la chambre est plus l'autre. Vous avez demandé. Sur vous, ça veut dire, vous voulez. Comment vous allez faire ça, ne dépendez pas. Et Dieu qui m'a parlé de vous, vous conduire là où il va se faire. Quand vous priez pour donne-moi l'argent, je vais prier pour la direction de l'Église. Elle a poussé de l'Église. Et elle a poussé par le qui nous reproche à nous, elle, c'est qu'on n'est pas évangile. Il nous a reproché ici. On se plaît entre nous. On se plaît avec les gens. On se plaît avec 15, 20 personnes. C'est que nous avons eu la grâce de faire des visions par rapport à l'Église. Ici, vous savez que dans les visions, c'est pas le nombre de personnes. Et ça ne va pas toujours chaginer. Quand il fait l'imam pour le nombre, c'est pas ça que j'ai vu. J'ai vu ici, tout ça s'était rempli. Et ici, et là, et au bout là, c'est rempli. Le monde ici. On avait pris quasiment le quartier. Le parking était saturé que de nous. J'ai marché comme ça là. La route était resserrée parce qu'on avait gagné les véhicules tout le long de la route.